tôt ou tard se lance dans une dynamique pour le respect des droits culturels des personnes, car c'est un endroit de capacitation, donc de permettre plus d'autodétermination des personnes, de respect de la dignité de chacun et aussi de partage des savoirs. Et quand on parle de toute personne, on parle bien sûr des professionnels des différents secteurs, mais aussi notamment des personnes accompagnées par l'action sociale qui sont en situation de vulnérabilité. Alors les attentes de tôt ou tard concernant la mise en œuvre de cette dynamique pour le respect des droits culturels, c'est déjà de mobiliser des acteurs représentatifs des structures sociales et culturelles du réseau, mais aussi des acteurs des politiques publiques. C'est de mettre au travail collectivement, de faire émerger des questions liées aux pratiques professionnelles des acteurs pour que chacun puisse se saisir des 8 droits culturels de la Déclaration de Fribourg pour analyser les pratiques professionnelles et faire émerger des hypothèses de transformation des pratiques. Les droits culturels peuvent être une manière, d'une part, de compléter l'arsenal de l'approche des situations de grandes difficultés sociales, aux côtés du droit à l'emploi, du droit au logement, du droit à la santé, etc. Mais aussi une manière de réintroduire une nouvelle dimension globale dans ce travail-là, qui permettent donc, encore une fois, d'approfondir à la fois la connaissance des personnes et la manière dont on les accompagne, en prenant en compte effectivement l'ensemble de leurs droits, sachant que jusqu'à présent, les droits culturels étaient omis, négligés, oubliés, ou alors simplement évoqués d'une manière incidente à différentes occasions. En tout cas, pas assez souvent. L'artiste n'est pas déconnecté du reste de la société. C'est un élément de la société et il apporte et il reçoit en fait de la société. Et comme pour moi, les droits culturels sont véritablement une démarche de progrès, c'est tout naturellement qu'on s'inscrit dans cette démarche parce qu'on a envie d'améliorer des choses dans la société. On va le faire avec nos outils à nous, nos outils artistiques. Travailler les droits culturels quand on est artiste ou quand on travaille dans une structure de création, c'est se mettre complètement en adéquation avec la société dans laquelle on vit. La passerelle a inscrit les droits culturels dans son projet social depuis 2021, notamment en s'appuyant sur la définition anthropologique de la culture et qui nous permet aujourd'hui de croiser et de concilier art, culture et éducation au sens le plus large et de faciliter la participation des usagers et de sortir d'une dimension culture et artistique trop descendante. La Fondation de France soutient toutes les causes dans le champ de l'intérêt général. Et concernant la démarche de tôt ou tard, ce qui nous a séduit, c'est que c'est une démarche qui vise à questionner l'altérité dans nos pratiques au quotidien pour mieux faire société. On n'est plus seulement dans une démarche d'aller vers, on est dans une démarche vraiment de co-construction avec les différentes personnes que nous pouvons accompagner au quotidien. Et c'est vraiment cette dynamique-là qui nous a intéressés, également pour toute la documentation, tous les supports qu'elle va pouvoir produire pour permettre justement de diffuser des bonnes pratiques, de débattre, de bien s'approprier ces notions complexes que sont les droits culturels pour tendre vers cet objectif de faire société tous ensemble.